Saint-Tropez, Saint-Tropez, ils reviendront toujours. Saint-Tropez. Dans les yeux de tes filles, il y a la joie de la vie, et toute la folie, et toutes les fureurs Saint-Tropez. Déjà bonjour et bienvenue à Saint-Tropez. Donc il y a beaucoup de gens de l'Est quand même, à part le Futuroscope. Donc moi je suis Françoise, votre guide à travers Saint-Tropez et son histoire. Puisqu'on va privilégier la visite historique de la ville de Saint-Tropez. Vous allez voir qu'il y a une autre facette de Saint-Tropez. Côté bling, les boutiques, les shopping. On va voir l'histoire de Saint-Tropez. D'accord ? Voilà. Donc déjà, je vais vous situer la commune de Saint-Tropez, qui s'étend, c'est la plus petite des communes, par rapport aux autres communes qui l'entourent. Elle s'étend sur 1113 hectares. Et quand on quitte Saint-Tropez en voiture, quand on sort de Saint-Tropez, quand on rentre, on est sur la commune de Gassin. Situé Gassin, et Gassin, jusqu'en 1930, il faut voir que c'était la deuxième commune la plus étendue de France, parce qu'elle s'étendait sur plus de 6500 hectares, et on a divisé la commune de Gassin en trois pour créer des communes de Cavalère et Croix-Valmer qui n'existaient pas. C'était Gassin, d'accord? Si vous voyez situé Cavalère, Croix-Valmer, oui. Donc on revient à Saint-Tropez qui est habité par les Tropéziens, qui sont moins de 5000 l'hiver. Ça a plutôt tendance à baisser, parce que les gens vont plutôt vivre dans des bourgs qui vivent à l'année, Gobelin, et puis revendent à un prix intéressant. Des maisons au bord de la mer, et qui demandent beaucoup d'entretien aussi avec le sel, le vent, le sable. Donc une fois qu'on est là, Saint-Tropez est divisé, on peut dire que Saint-Tropez est divisé en deux parties. Donc sur votre droite, vous avez l'extension à partir du XVIIe siècle. Donc on retrouve ces façades hautes, alignées, les couleurs pastel, les rangées de tuiles qu'on appelle des génoises. Et plus les gens étaient riches, en fait, dans les maisons, plus ils mettaient de rangées. Donc une rangée, ils étaient pauvres, deux rangées un petit peu plus, et trois alors. Et à propos des Génois, on le reverra tout à l'heure, mais ce sont les Génois qui sont venus reconstruire, repeupler Saint-Tropez au XVe siècle. Et puis la partie qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est la ville historique. Qui forme un quadrilatère, qui était donc sur votre gauche, qui était entouré de remparts côté terre, les maisons qui servaient de remparts côté mer, et à chaque angle, une tour. Donc nous on est là, point rouge devant l'office du tourisme, à côté de la terrasse Sénéquier, pour retenir à sa couleur rouge et blanche les couleurs de Saint-Tropez. La tour du port qui était là, c'est la seule qui est disparue. On verra derrière, face aux aires d'escalier qui subsistent et qui menaient à cette tour du port, qui défendait le du port. Et puis les trois autres subsistent. On a au nord, tour du Portalet, tour vieille, les tours d'artillerie, face à Sainte-Maxime. Et au sud-est, la tour Charnier, sous la citadelle. Voilà un petit peu le parcours qu'on va faire. Au centre, l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption. C'est en fait la deuxième église qui montrerait l'emplacement de la première église dédiée à Saint-Tropez de la ville du XVIe siècle. Donc on redescendra pas loin de chez vous, là, devant la chapelle de la Miséricorde. On passera, on longera la place des Lys, L-I-C-E-S. Alors, les Lys, entrer en lice en français, ça veut dire entrer en tournoi, et par extension, ça veut dire jeu. Donc c'est là où on voit la pétanque, l'après-midi. Et c'est la place du marché, du grand marché, le mardi matin, le samedi matin. Donc on ne va pas partir sans parler du vieux port. Donc le vieux port de Saint-Tropez, avec le nouveau port. Ils sont séparés par les chantiers navals. Vous voyez là avec les toits en tôle ondulée et la grue qui est devant. Maintenant, on répare des bateaux. Et pendant 4 siècles, on a construit énormément de bateaux. Des bateaux de pêche, des bateaux de transport, des bateaux de commerce. Et j'en viens là pour vous dire que Saint-Tropez est un port de commerce. Il y a toujours eu des pêcheurs, et il y en a encore, mais c'est un port de commerce. À l'époque des Grecs,
refondé Massilia, c'est-à-dire Marseille. Les Grecs avaient établi des comptoirs à des endroits stratégiques pour faire du cabotage du commerce. Et Saint-Tropez était le port de commerce entre Toulon et Antibes. La profondeur du port, du vieux port, a toujours été de 4-5 mètres, ce qui fait que le port de Saint-Tropez peut accueillir des gros bateaux, des gros navires. Et en l'absence de route terrestre, c'était les voiles latines qui exportaient les produits de la région. Donc les tartanes, comme on appelle ça dans la région, donc qui exportaient, mais il y avait déjà le vin, l'huile d'olive, les châtaignes, le bois de chauffage, le liège, le sable, qui servait pour les constructions, notamment dans le département des Alpes-Maritimes. Il y a une période phase de corail. Il n'y a plus de corail, mais sur certaines plages, comme la plage sauvage des Salins, vous la connaissez? Une belle plage de sable blanc. Avant d'arriver, quand on parle de la baie de Pamplonne, on est sur la commune de Ramatuelle. D'accord? Donc on voit un petit peu de reste de corail dans le sable. Ce qui a fait la fortune des Tropéziens au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelait le grand cabotage ou la caravane maritime. Donc là, ils partaient avec des bateaux encore plus grands et qui chargeaient à bloc de tous les produits de la région. C'est-à-dire que tous les produits qui étaient faits, des boucheries, de bière, de vin, d'huile d'olive, tout ça partait des petits villages et partait à partir du port de commerce de Saint-Tropez. Cette caravane maritime, ils signaient des contrats légaux de 2 ans et ils partaient vers tout ce qui était l'Empire turc, la Crète, la Syrie, l'Égypte. Et au bout de 2 ans, ils revenaient avec à nouveau les bateaux pleins de tout ce qu'ils avaient rapporté. La route des épices, la route de la soie. Et à partir du port de commerce de Saint-Tropez, partait aussi la guerre de course. Il y avait les corsaires, pas les pirates, qui travaillaient pour le roi et qui traversaient la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, jusqu'à l'océan Indien, avec des bateaux encore plus grands. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les chantiers navals, on construisait des bateaux, pas seulement des tartanes, des voiles latines, mais des bateaux énormes qui faisaient plus de 1400 tonnes. Et puis après, on a construit des routes. Il est arrivé du petit train et ça a été fini avec le port de commerce. Saint-Tropez est devenu un port de plaisance, une escale mondialement connue, réputée, visitée. En saison, on compte par jour 100 000 personnes environ qui visitent Saint-Tropez. Alors c'est vrai que 100 000. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'une route qui vient de Saint-Maxime. Donc c'est vrai, ce qui est intéressant, donc on ne sait pas combien de temps on va mettre, 2 heures, 3 heures. Il n'y a pas de limite, comme a dit un des maires de Saint-Tropez, Saint-Tropez ça se mérite, mais à quel prix? Et Saint-Tropez a toujours attiré les écrivains, les artistes, les peintres pour sa lumière. Et Saint-Tropez, contrairement aux autres villes qui sont tout le long du littoral, qui sont, si vous regardez une carte de Menton à Marseille, les villes sont toutes orientées est-sud-est, donc pas protégées du vent d'est qui est le vent du mauvais temps dans la région. Et par contre, Saint-Tropez est orienté nord-ouest. Nord-ouest, d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit mistral qui s'est levé cette nuit. Et orienté nord-ouest, ça veut dire la direction du mistral, pas protégée du mistral, qui garantit le soleil, qui rafraîchit l'eau. Et ça veut dire au nord-ouest aussi que si on est en terrasse, les pieds, on peut être au soleil en fin de journée. Et les façades, les couleurs pastel prennent une couleur, une lumière tout à fait particulière en fin de journée. Parce que les autres villes sur la côte sont éclairées le matin. Donc, au niveau de grandeur du port, le nouveau port avec le vieux port s'étend sur une superficie de 10 hectares. Pour vous donner un point de comparaison, le port de Nice en fait 5. Donc c'est un port qui est très important. Alors, on revient ici maintenant. On est place aux Herbes, comme vous voyez. Donc là, c'était l'ancien quartier de commerce de Bouche. Jusqu'en 1966, il y avait 3 boulangeries, 2 boucheries. Et pendant longtemps, il y avait Allende l'imprimeur, il y avait une poissonnerie, il y a encore la petite fromagerie, il y a encore la pâtisserie Sénéquier. Alors, autant vous dire, la pâtisserie Sénéquier, Terrasse Sénéquier, on en parle, on voit dans les films. Au départ, ça a été connu pour la pâtisserie. C'est la première pâtisserie de Saint-Tropez. Et il faut voir que les maisons, côté mer, servaient de rempart.
Donc il n'y avait pas de terrasse. Donc, cette terrasse ici, elle est récente, hein. C'était après-guerre, ça. On y reviendra. Et tout droit, on arrive à l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption. Donc une église qui date du XVIe siècle et remaniée plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle. Le clocher, on ne voit pas trop, mais qui est l'emblème de Saint-Tropez, qui date de 1634, qui est de style baroque italien, aux couleurs pastel. Et la cloche tout en haut, c'est caché par le mobilier, mais recouverte de feuilles forgées. Et on appelle ça un campanile. Je m'arrêtais là pour vous montrer cet oratoire. Oratoire, ça vient du latin orare, qui signifie prier. Donc il y avait beaucoup de chapelles, beaucoup d'oratoires, des lieux de prière. Et il y a une quarantaine d'oratoires dans la vieille ville de Saint-Tropez. Pas tous identiques, bien sûr. Celui-là est unique avec cette statue de style maniériste qui est encadrée d'une pierre qui est exploitée dans la région de La Mole, qui s'appelle la sargentinite. Et qui, une fois polie, ressemble à du marbre, on l'appelle le marbre de Provence. Donc si vous visitez la chapelle de la Chartreuse de la Verne, à La Mole, vous verrez cet encadrement de serpentinite. Et les gens qui construisaient les maisons du pays construisaient les maisons avec la pierre de Borne. Et ceux qui avaient un petit peu plus de moyens, pour les hôtels particuliers, les églises, employaient cette serpentinite. On va retrouver dans tous les villages de la région des encadrements de serpentinite. Et puis on va trouver des oratoires au-dessus de certaines maisons. Maintenant ils mettent un buste de Saint-Tropez. Et le buste de Saint-Tropez va protéger. Saint-Tropez, c'était un saint alors. Je vais vous en parler. Pour l'instant, on est devant l'église paroissiale actuelle, la deuxième église, Notre-Dame de l'Assomption. Oui, c'est très peu de parvis. Et puis, on est devant la sobre façade en pierre blanche. Alors, au-dessus du porche, effectivement, on aperçoit Torpès en construction romain. Donc, c'est le moment pourquoi la ville s'appelle Saint-Tropez. Vous ne savez pas. Donc, elle est là-bas, mamie. Vous n'avez pas entendu parler? Tu sais pas pourquoi ça s'appelle Saint-Tropez? Non, tu sais pas? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des Grecs. Avant les Grecs, il y avait des Ligures et la capitale du Ligurie, c'était Aix-en-Provence. Après, la ville, à l'époque grecque, s'appelait Athénopolis. Puis, à l'époque romaine, la ville s'appelait Héracléa. C'est devenu Saint-Tropez, Saint-Tropez et finalement Saint-Tropez. Donc, Torpès, la légende, date de l'an 68 de notre ère. Torpès est un haut dignitaire a organisé une grande fête pour honorer la déesse Diane, païenne. Et lors de cette fête, Torpès a proclamé sa foi de fête. Néron lui demandait d'altérer, chrétienne, il a refusé. Il a été torturé de diverses façons. On l'a jeté à la fosse au lion. Et les lions sont couchés dans le froid. On lui faisait dire de supprimer l'arbre à se casser. En tuant le père de maître des cérémonies Satellitus, et finalement il a été décapité. Donc la tête de Torpès est conservée à la chapelle Saint-Tropez d'église, où les tropéziens se rendent en pèlerinage tous les 29 avril, date de l'exécution. C'est le marque fixé par les présents milieux qui sont les Vendès, c'est la marque est arrivée vers la place de la ville des c'est une chrétienne le saint avec la simplicité qui a récupéré encore un saint il a caché dans des persécutions religieuses et il a fini par réellement avec Saint-Tropez. Donc les Saint-Tropez est fêté lors des bravades. Vous avez un bâtiment blanc, là on voit juste le toit, peut-être vous l'avez vu une fois que vous étiez sur la route, un énorme bâtiment. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans Saint-Tropez, il y a des choses qu'on ne voit pas comme la citadelle aussi. Et c'est un hôtel de luxe
qui a été créé entre les deux guerres, qui s'appelle le Latitude 43. Qui passe par le Latitude 43, qui a été fait par l'architecte Pingusson, qui faisait un petit peu des œuvres qui ressemblaient un peu à des paquebots, avec des hublots, avec des cheminées. Et puis ça a été réquisitionné pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Italiens, les Allemands, et c'était transformé en appartement. Il y avait un casino, il y avait 2 piscines dont une olympique, il y avait 110 chambres, c'était vraiment un hôtel de luxe. Et c'est classé monument historique. Un petit rayon de soleil. On reste là? Personne n'a froid? Donc là on quitte la partie du 16e. Et là, devant vous, vous avez la première ville du 15e siècle. Donc là, on est devant l'hôtel de ville, la mairie, qui existe depuis 1872. Et puis à côté, vous voyez une petite rue, c'est marqué rue sous la Gleille. Et Gleille, ou Glesia en provençal, en génois, ça veut dire église. Donc c'est là que se trouvait la première église dédiée à Saint-Tropez, de la ville du 15e siècle, construite en 1450, qui ne remplissait pas tout ce bâtiment, mais qui était dans ce qui est actuellement la salle des mariages de la mairie, et qui donne sur la petite plage de la Gleille. Donc on va passer de l'autre côté et je vous montrerai l'emplacement exact. Et il faut voir que pendant longtemps, sur 10 hommes, 10 tropéziens, il y en avait un qui était pêcheur, 4 qui étaient marins et 5 qui étaient capitaines au long cours ou maîtres de cabotage. Donc tout tournait autour de l'eau, de la mer. Alors de ce côté, on est au nord, on a les 2 tours d'artillerie, la tour vieille qui était la plus ancienne, renveillée avec de la terre sur lesquelles on posait les canonnières, la tour du portalet avec ses meurtrières, ses canonnières. La porte était surélevée, en cas de guerre on enlevait l'échelle. Puis en face c'est un restaurant, les Mouscardins, mais c'était une forme de barbacane, c'est-à-dire c'était là où on mettait toute la garnison d'artillerie. À partir de la tour du Portalet, dessous on a le départ du sentier du littoral, qui fait 40 km de long, donc on peut rejoindre Cavalère. On n'est pas obligé de tout faire, c'est balisé en jaune, il y a le nom des plages, le nombre de kilomètres, le temps moyen qu'on peut mettre d'un endroit à un autre. Et des endroits plus faciles ou moins difficiles. Derrière la tour vieille, vous voyez le début d'une baie, c'est la baie des Canouviers. Et c'est là où on pêchait le thon. Et c'était cette petite maison qui gérait la pêche au thon avec le petit port, s'appelle la Madrague. Mais on en trouve tout le long de la côte, Cassis, La Ciotat, Marseille, les Madragues. Mais à Saint-Tropez, c'était là. Baie des Canouviers, c'est cette maison et ce petit port que Brigitte Bardot a racheté. Elle en a gardé le nom pour sa maison. Donc elle en a la jouissance jusqu'à sa mort, mais elle en a fait don à sa fondation. Donc elle y vit encore dans une autre maison aussi, la Garrigue, avec son mari. Et puis à droite, on a l'Esquinade. C'est une discothèque, maintenant il y en a plusieurs, mais jusque dans les années 60, tout le monde allait danser, ambiance bon enfant, au son du piano mécanique, rue du Petit Bal, sous la citadelle, derrière la rue des Bouchonniers. Au son du piano mécanique, on y croisait les acteurs, les comédiens, les écrivains de l'époque. Et dans le nouveau musée, donc on trouve cet ancien piano mécanique. L'Esquinade, c'était la première qui a été créée par l'ami Roger, un ami de Brigitte Bardot. Il y a aussi la plage de l'Esquinade sur la plage de Pamplonne, en forme de bateau, où Brigitte Bardot fêtait tous ses anniversaires. Allez, là on est effectivement à la pointe. Ancien quartier des pêcheurs jusqu'en 1960-66. Donc la première chose que vous voyez si on arrivait, vous voyez toutes les barques des pêcheurs, les promenades des pêcheurs et les pêcheurs étendaient les filets, les rabondeuses des femmes des pêcheurs refusaient les filets, ils pêchaient des anchois, des sardines, les conservés, les pieds dans du sel. À droite, on a la rue des Salaisons. Donc là, sur cette plage, c'est la plage de la Péniche. Sur cette plage et dans la maison la plus haute, sur la droite, sur la plage, si vous regardez le film qui a été tourné, le film avec Brigitte Bardot. Et Dieu créa la femme. Le film de Vadim, son premier mari, avec Claude Jorgens, Christian Bertrand et Jean-Louis Trintignant. Et elle danse, elle est absolument sublime parce que c'est sa passion, la danse. Elle voulait en faire un métier et acheter une ferme pour élever des animaux d'ailleurs. Et le film a fait fureur puisqu'il était interdit dans certains pays. Il a été tourné en 1955. Il est sorti en 1956 et puis toute l'équipe de tournage avait tourné aussi plage de Pamplonne et pique-niqué dans un petit cabanon plage de Pamplonne. Et le propriétaire de l'endroit, c'est toujours les mêmes, les deux Colmont, qui
qui, en souvenir de ses années de tournage, a créé un établissement, une plage privée, un restaurant, et l'a appelé le Club 55, en souvenir de ses années de tournage. Donc là, on a l'hôtel La Conche, qui est passé 5 étoiles depuis 2 ans. Alors il faut voir qu'au XVIIe siècle, c'était une taverne. Et puis, entre les deux guerres, une certaine Margot Quindici a racheté cette taverne à 3 maisons de pêcheurs et on a fait un hôtel de labyrinthe où il y a 18 chambres, toutes différentes et chacune porte le nom de quelqu'un pour loger à l'hôtel. C'est là que Romy Schneider avait toujours la même chambre bleue attitrée. Elle avait mis un tableau, Margot Quindici, de son gendre, Jacques Cordier, un tableau différent dans chaque chambre. Puis en terrasse, c'est là que Picasso venait manger les sardines, l'équipe de tournage venait, Annabelle Buffet, Boris Vian, Françoise Sagan qui louait une maison pas loin venait jouer du piano, il y avait des petits orchestres sur la place. C'est ici que tout le monde se retrouvait un petit peu dans les années 50, 60 et allait danser au son du piano mécanique, ambiance bon enfant, chez Paquet. Donc place des Lys, on a le marché entre la pétanque, les journaux étaient remplacés sous la prochaine fois par des platanes qui sont bien malades, le cinéma La Renaissance, des petits cafés. Là on est boulevard Vassereau. Vassereau c'est le nom d'architecte qui a refait le lavoir du Purnod qui a eu l'exposition au bout de la place des Lys et la fontaine Vassereau. On a 6 ruelles parallèles, donc chacune a quelque chose d'intéressant à voir. On a choisi celle-là où il y a le musée des papillons, mais là-bas vous voyez le toit du lavoir Vassereau, le Purnod qui est un lieu d'exposition, le sculpteur, le peintre, le styliste. La dernière, il y avait l'ancien relais postal, l'ancien l'hôtel des impôts, rue des Charroux, où il y a la dernière maison close. Il faut voir qu'il y avait jusqu'à 20 maisons closes, il y avait beaucoup de marins. Et quand on a interdit les maisons closes en 1946, la dernière à fermer, c'était celle-là, la Villa des Roses. Si vous passez rue des Charroux, il y avait une maison, une belle entrée avec une lanterne, celle-là. Ils ont gardé la lanterne. Les lauriers, les chaudiérictus, le palmier, c'est symbole de richesse. Et des cyprès en Provence, on en mettait 3 dans les jardins, c'était signe d'accueil. Bienvenue.